Bonsoir à toutes et à tous. Je ne savais pas si ma voix était toujours là, parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas parlé. Il y en a encore un petit peu. En tous les cas, je dois vous exprimer la fierté que j'ai d'être avec vous ce soir. Et j'adore en fait vos méthodes de bizutage, c'est-à-dire un nouvel adhérent qui arrive, on lui demande de parler de nouveaux modèles économiques en 10 minutes, devant une assemblée de chefs d'entreprise juste à 20h15. C'est juste énorme. Merci beaucoup de me faire ce grand plaisir. Et comme il n'y a que des amis dans la salle, je pense que ça va fonctionner avec cette voix qui, encore une fois, je m'en excuse, est un peu défaillante. Donc moi, je suis Franck Specher, je suis dirigeant de l'entreprise Pouchin, qui est née il y a plus de 100 ans dans le Nord-Pas-de-Calais, qui a un métier très industriel dans l'électricité et puis dans la performance énergétique aujourd'hui. Et nous avons la chance d'avoir une agence à Toulon qui a une spécificité qui est la maintenance industrielle et notamment sur les machines-outils. Et oui, comme beaucoup de chefs d'entreprise du Nord-Pas-de-Calais, nous avons une agence au sud d'Avignon parce qu'il nous arrive d'avoir des réunions le vendredi après-midi et le samedi matin. Et donc ça aide, on évite d'aller plutôt vers Metz ou Forbach. Votre région est particulièrement propice à ce type de réunion. Et c'est vrai, voilà. Donc mon métier c'est la performance énergétique, alors je suis vraiment très heureux de l'exercer parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire et plein de performances globales à aller chercher dans cette performance économique. Et puis, eh bien, comme j'ai un peu le temps, bénévolement, je m'amuse et je prends beaucoup de plaisir, et c'est vrai, à expérimenter de nouveaux modèles économiques. Donc l'économie circulaire, l'écologie industrielle et territoriale, dans une association que je préside, qui s'appelle le Pôle Sénéo, qui est basé à Valenciennes. Et puis l'économie de la fonctionnalité de la coopération, avec des gens absolument géniaux, et vous avez la chance d'avoir cette région comme Christophe, que j'ai eu la chance de rencontrer en 2011 dans les Hauts-de-France et qui est descendu dans les bas de France maintenant, sans connotation péjorative bien évidemment, c'est Dan Moon qui dit voilà. Mais, et donc j'ai la chance de pouvoir expérimenter bénévolement et amener les chefs d'entreprise à se poser les bonnes questions sur ces nouveaux modèles économiques, et notamment l'économie de la fonctionnalité de la coopération au centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Qui connaît le CJD ici? Ok, donc c'est le plus vieux mouvement patronal en France, nous sommes 4500 dirigeants d'entreprise. Et après avoir longtemps travaillé sur la RSE, sur la performance globale, on s'est dit qu'il y avait peut-être une rupture à aller chercher. Et donc, j'anime un groupe de 50 chefs d'entreprise au niveau national, bien représentés dans cette région, accompagnés par Christophe et KPF, pour bien, se dire que comment on peut se donner les moyens ou l'envie d'aller expérimenter ces nouveaux modèles. Alors, je suis parfaitement... Ah oui, je voulais juste dire, par rapport au financement, vous apportez juste un témoignage. En fait, nous avons fait venir le prophète Rifkin dans notre région, Hauts-de-France, Jérémy Rifkin, le grand prophète. Outre sa venue qui nous a coûté 400K, il nous a surtout permis de mettre en place différents modèles, de nouveaux modèles de financement, haut de bilan, milieu de bilan et bas de bilan. Peut-être renseignez-vous là-dessus, parce qu'on est tous allés chercher des sous. Nous avons 50 millions d'euros disponibles, upgradables à 250 millions d'euros pour rentrer en haut de bilan. Et nous avons aussi un livret d'épargne populaire où les habitants du Nord-Pas-de-Calais ont versé jusqu'à aujourd'hui 13 millions d'euros pour financer les expérimentations ou les nouvelles méthodes de faire dans nos entreprises, dans nos PME, PMI. Donc voilà, il y a peut-être des idées, ce n'est pas la solution, ce n'est pas le miracle, mais pour ces modèles de financement, je trouve que c'est assez innovant, et si le prophète Rifkin nous a apporté ça, c'est déjà pas mal. Alors je suis rassuré parce que vous ne parlez pas de crise. Ça c'est bien, parce que partout où je vais, dans la crise, on va tous mourir, oui, ça c'est sûr, question de délai. En fait, on n'est pas dans une crise, on est dans une époque formidable qui n'arrive que, d'aucuns le disent, depuis qu'on a inventé l'imprimerie, on n'avait pas vu ça. Ou depuis l'an 500, où nous avons inventé l'économie de marché, on n'avait pas vu ça. Ben oui, on est dans un monde de mutation, et ça dure à peu près 50 à 100 ans, et ça tombe sur nous. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc c'est là qu'il faut effectivement se poser des questions. Donc c'est pas du tout une crise, et ceux qui se disent qu'ils sont de la crise et qu'on va s'en sortir, on va se refaire. Non. Alors on est plus ou moins impacté, bien évidemment. Et donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. On va vers un nouveau modèle. Ensuite, Walt Disney disait quelle est la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Il suffit de mettre une date. Vous avez un rêve, et M. Torres, lui, il a une date, il a dit c'est maintenant. C'est pour ça qu'il réussit, parce qu'il a une date. Voilà. Donc ça, c'est très important, d'avoir ça en tête. Alors, nous, ce qui nous anime dans notre expérimentation, parce que c'est un pilier très important, c'est de donner la possibilité aux chefs d'entreprise de faire autrement, en pleine conscience, ou pas. D'ailleurs, parce que le autrement n'est pas forcément bien. Mais si on est dans un monde qui change, il faut faire autrement, parfois. Et comme vous êtes les chefs d'entreprise, vous êtes un peu au-dessus de la moyenne des autres,
Mais vous êtes quand même des êtres humains et vous êtes soumis à l'homéostasie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une situation vous est présentée, eh bien vous avez tendance à faire comme d'habitude. Même si quand vous reprenez l'entreprise de papa, vous arrivez, vous dites hey, maintenant c'est moi le chef, on va faire autrement. Ok, comment on fait? Comme d'hab, parce qu'on a un peu emmerdé, donc on va pas trop changer. D'accord? Il faut savoir qu'à chaque fois que vous analysez une situation, vous avez 7 autres façons de la voir. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux chefs d'entreprise. Parce que c'est pas tout de le dire, mais comment je fais. Et donc, on essaye de donner quelques éléments. Alors, un des premiers éléments qui est très important pour nous, et vous l'avez dit, c'est de faire ensemble sur notre territoire. On a une richesse incroyable, c'est notre territoire. Même si on va à l'export, notre entreprise, elle est quand même sur un territoire. Et ce territoire, il a de formidables richesses. Et on a la nécessité aujourd'hui de faire ensemble. Beaucoup de choses ensemble. Parce qu'ensemble, on réussit mieux. Mais c'est le cas aussi avec cette nouvelle technologie qui nous bourre la tête tous les jours, de nouvelles informations, de nouvelles choses, etc. Donc l'idée, c'est de faire ensemble. La deuxième chose, c'est expérimenter. J'en ai marre des audits qui nous disent en permanence que si on met 100 000, ça va aller mieux. Et ça, je le sais. Je le sais, mais je n'ai pas les 100 000. D'accord? Donc c'est expérimenter. Et expérimenter, c'est donner le droit d'expérimenter. Ça aussi, le prophète Rifkin, dans le Pas-de-Calais, nous a donné ce droit-là un peu plus. Et Xavier Bertrand porte ça très haut. C'est cette notion de donnons-nous le droit d'expérimenter. Bien sûr, parmi les chefs d'entreprise, il y a 15% de grands malades, comme partout, ici aussi. Non, moins ici, parce que vous êtes meilleurs, mais il y en a quand même. Mais on n'est pas tous là pour faire exploser le monde, on a quand même des responsabilités. Donc le droit à l'expérimentation, ça c'est excessivement important. Et dans une nouvelle posture du dirigeant, c'est-à-dire, je travaillais dans des grands groupes, moi avant on était Cap 2022, de toute façon, celui qui disait ça, il était déjà parti 5 ans avant. Alors l'autre, il arrivait, il disait Cap 2025, mais de toute façon, on n'arrivait jamais au bout du cap. Donc l'idée, c'est d'expérimenter et donc d'amener, c'est le troisième pilier, le dirigeant à changer de posture. Parce que le management, c'est pas comme un arbre, ça a été inventé il y a 100 ans. Sauf que le monde change aussi. Donc comment on peut changer notre posture, notre posture de dirigeant? Avant, de toute façon, vous avez eu, quand vous entrez dans une salle, on vous laisse toujours la place au bout, puis c'est vous qui devez parler, vous devez dire la vérité. C'est vous qui la détenez. Peut-être, ça fonctionne, et ça fonctionne bien d'ailleurs. Mais peut-être pas. Peut-être qu'il y a aussi une autre posture à prendre. Et dans l'expérimentation, c'est la méthode effectuale. C'est-à-dire, je ne vais pas, c'est un exemple, je ne vais pas tout révolutionner, mais qui je suis, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je connais, et quelle est ma perte maximum acceptable. À partir de ce moment-là, j'avance. Si je ne réussis pas, c'est pas grave, je n'ai pas fait une grosse erreur, je reviens en arrière. Si je réussis, j'ai plus de moyens, plus de connaissances, une perte maximum acceptable plus importante, et j'avance. Voilà. Donc on va essayer de travailler autour de ces 3 axes. Et par exemple, dans le domaine de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, il y a, juste vous donner un exemple avant de rentrer dans l'exemple concret, on parle souvent de ressources, on nous bassine avec ça. Oui, la Terre, c'est terminé, etc. Non, la Terre, de toute façon, elle risque rien, c'est nous, l'espèce humaine, qui risquons. La Terre va s'en sortir, ça c'est clair. Nous, c'est un peu moins sûr. Mais en tout cas, on nous bassine avec ces ressources qu'on doit utiliser, et c'est vrai, parce que je le porte, je suis caricatural, de moins en moins, etc. Ben, nous, dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, on vous dit d'utiliser des ressources de plus en plus. Parce qu'on vous montre des ressources que vous avez dans vos entreprises, que plus vous les utilisez, plus elles se développent. Et plus il faut les utiliser. Voilà, c'est la confiance. La confiance, la connaissance. Et bien ces ressources-là, si vous les révélez, parce qu'elles sont là, et bien plus vous les utilisez, plus elles se développent. C'est quand même formidable. D'accord? Donc on passe d'un modèle où on dit, oh non, il faut moins utiliser, moins faire, moins faire. Et bien là, on vous dit, allez-y à fond, bouffez de la confiance, allez-y, la connaissance, et vous allez voir, voilà, c'est le travail sur l'immatériel. Voilà, je suis très modeste là-dessus, mais c'est un des travaux qu'on essaye d'impliquer sur ces travaux, qu'on essaie d'impliquer le chef d'entreprise. Alors moi j'ai décidé, pas tout seul, mais avec quelques équipes, d'appliquer ça à la performance énergétique. D'accord, à l'énergie, puisque c'est un domaine qui nous concerne tous, hein, nous avons tous des factures d'énergie. Et je suis parti du principe que l'énergie, elle est là sur un territoire parce qu'il y a de la vie, parce qu'il y a de l'activité. C'est nous qui produisons, qui consommons cette énergie, et c'est par rapport à l'activité que l'on y apporte en tant que chef d'entreprise et à la vie que nous y générons. Et donc, ces kilowattheures, c'est un vrai capital. Sur un territoire, il y a un capital foncier, capital matériel, capital immatériel aussi. Bon, voilà, vous avez vos machines, vous avez tout ça, c'est un vrai capital. Mais l'énergie, c'est aussi un capital. Or, depuis après-guerre, ce mode de gestion de l'énergie, c'est comme l'ENA et la sécurité sociale, c'est inventé après-guerre. J'ai rien contre l'ENA, mais il y a peut-être des trucs à changer. On a été éduqué à un mode de gestion assez spécifique de l'énergie. Par exemple, en tant que chef d'entreprise, vous savez combien vous avez de personnes chez vous, à peu près. Oui. Vous savez combien vous achetez de matières premières, à peu près.
Bon, quand je pose la question à certains chefs d'entreprise, pas ici parce que vous êtes au-dessus, mais il y a certains chefs d'entreprise qui me disent combien tu consommes d'énergie? Bah j'en sais rien. J'en sais rien. Si je reçois une facture, de toute façon, il faut que je paye. Des fois, c'est pas cher, des fois, c'est cher, mais là, j'en sais rien. Voilà. Or, le monde de l'énergie, aujourd'hui, a complètement changé. Et donc, fort de ce constat, on s'est dit comment on peut faire. Alors, on a dit, bien, on va créer une boîte. On est des chefs d'entreprise. Et ça, on sait le faire. On va créer une société collaborative d'intérêt collectif. Alors, une boîte un peu différente, qui va permettre, donc, de rendre actionnaires du service tous les bénéficiaires de ce service, donc ils vont être dans cette boîte, cette société collaborative d'intérêt collectif, donc c'est une ESA ou une SAS. C'est un actionnaire, une voix, donc c'est assez collaboratif. Et cette SIC, elle a pour objet de gérer la performance énergétique sur un territoire. Alors un territoire, c'est une zone d'activité où on peut parler d'une agglo, parce qu'aujourd'hui, avec la loi NAPTAM et la loi NOM, c'est l'agglo qui a la compétence énergie. Mais ça peut être une zone d'activité. Pour le faire ensemble, d'accord? Parce qu'on a tous nos profils de consommation. On s'est dit, on met la main sur ce capital de kilowattheure, et on va, donc, sur notre territoire, mettre en avant le territoire, qui est un élément très fort de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Et donc, on va gérer cette énergie. Alors, comment on fait? On va travailler sur les 3 piliers de la performance énergétique. D'abord, c'est l'achat d'énergie. D'accord? On va se mettre ensemble pour acheter l'énergie. On s'est bien mis ensemble pour acheter des stylos. Pourquoi on ne se mettra pas ensemble pour acheter l'énergie? Ça a beaucoup plus de cohérence que les stylos. Donc là, c'est très simple. Il suffit de... Voilà, en plus, c'est gratuit et sans engagement. C'est-à-dire que je renverse le modèle économique. Au lieu de dire, voilà, mettez 5 000, vous mettez 50 000, vous verrez, dans 5 ans, vous économiserez 50 000. Moi, j'apporte de l'argent. On se met ensemble et on achète l'énergie. Là, l'année dernière, on a traité 40 gigawattheures sur notre zone test, 40 millions de kilowattheures, pour 15 entreprises, PME, PMI, mais là-dedans, il y a du SKF, du Rotendorf Pharma, c'est pas que des nains. Et on a économisé 250 000 euros. Voilà, pour 15 entités. 250 000 euros à se répartir juste en achetant l'énergie ensemble. D'accord? Donc moi, j'inverse ce modèle économique. Je dis, j'achète l'énergie dans cette site et je vous amène du cash. Ce cash, 50% vous mettez dans votre poche, faites ce que vous voulez. 50% vous engagez à mener une action d'efficacité énergétique de votre choix dans le délai que vous aurez choisi. Là, vous allez changer votre chaudière. Je ne fais pas de miracle. C'est pas avec cette économie-là que vous allez tout faire. Mais voilà, si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Parce que entre-temps, vous aurez peut-être besoin d'embaucher. Vous aurez peut-être besoin de cette économie. Vous avez gagné un nouveau marché, vous aurez peut-être besoin d'acheter une machine. Donc la chaudière, on s'en tape, honnêtement. Enfin, maintenant, non. D'accord, c'est pas grave. Simplement, les kilowattheures que vous consommerez, en plus, avec dans cet ancien matériel que vous avez laissé, vous le paierez un peu plus cher. Et on ne vous stigmatisera pas. C'est vous qui savez ce que vous avez à faire dans votre entreprise. C'est pas le nez. D'accord? Donc, on achète et on vous encourage à aller plus loin sur l'efficacité et le comptage. C'est le deuxième pilier. On ne maîtrise bien que ce que l'on compte bien. Si on ne compte pas, on ne maîtrise pas. Même si on pense qu'on est le meilleur. Quand vous commencez à compter, vous économisez 10%. Donc on va vous encourager à compter l'énergie. Je vois ici un entreprise, je dis, il est où le compteur? Le jebon, là-bas, ou là-bas. Ah oui, dans la fosse. Voilà. C'est quand même vachement important. Est-ce que quand vous installez une nouvelle machine, vous avez mis des comptages? Ben non, pourquoi faire? Oui, ça. Voilà. Parce que ça consomme de l'énergie, ça peut être intéressant. Donc on va travailler sur l'efficacité énergétique des matériels. C'est là qu'intervient Pouchin, parce que là on a des petits bonshommes, les chauffagistes, les frigoristes qui vont venir intervenir sur ces installations, parce que parfois il faut qu'ils soient là. Et puis on va mettre tout un tas de systèmes de comptage. Alors les trucs qui font papa-maman, je vois qu'il y a des gens de Schneider dans la salle, donc Facility Insights par exemple est un outil que nous utilisons, mais aussi donc pour des bâtiments entre 5 000 et 15 000 mètres carrés. Mais on a des outils industriels adaptés, et des outils aussi très simples, très peu chers, qu'on a dans une petite mallette pour tout le retail, pour toutes les petites entreprises qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui permettent quand même de savoir ce que l'on compte. Alors, une fois que l'on compte, eh bien, on va sur le troisième pilier. Parce que si je compte, je fais référence à des situations de vie. Moi, quand je reçois la facture semestrielle à la maison et que c'est trop cher, je convoque mes 3 filles et je dis qui c'est qui a laissé la lumière allumée ici les 6 derniers mois. Tout le monde me regarde, c'est bon. Si je dis dans ta chambre, la semaine dernière, il s'est passé un truc, est-ce qu'on peut en parler? Oh putain. D'accord? Donc, l'idée, c'est de compter pour faire référence à des situations de vie et d'aller sur les comportements. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos collaborateurs qui, quand ils partent de chez eux le matin, ils éteignent la télé et la lumière, et quand ils arrivent au bureau, ils se mettent en débardeur, ils branchent le radiateur électrique. Toute ressemblance avec un fait ayant existé serait que pure coïncidence, bien évidemment. Et donc, on essaie, alors sans culpabiliser, sans anxiété, parce que tout ça, ça tue l'action. Donc on fait des jeux. On a une application qui s'appelle Énergie, qui permet de gagner des points, et de gagner une bouffe avec le patron si on est vertueux en économie d'énergie. On fait des vies ma vie de l'énergie. Tiens, l'entreprise RAD, tu vas être le chef d'entreprise B, puis je vais te suivre, puis je vais marquer tout ce que tu fais de bien en énergie pendant toute la journée. D'accord?
Voilà, et puis on va le noter. On fait aussi de l'accompagnement très sérieux jusqu'à l'ISO 50001, bien évidemment. Voilà, et donc on va travailler sur les comportements. Donc vous avez compris, l'achat, on est sur les euros. L'efficacité, on est sur le kilowattheure. Le comportement, on est sur les kilowattheures. Les euros fois les kilowattheures, ça fait la facture. Et alors le truc, c'est que si je peux bien acheter, si je peux bien compter, que je peux parler aux gens, eh bien, je vais bloquer votre facture énergétique. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça dépasse. Et donc, si vous consommiez 100, avant de mettre en œuvre cette solution, on va passer à 80. Et tout ce qui est au-dessus, c'est pour moi. D'accord? Encore une fois, si je peux bien acheter, si vous me donnez cette autorisation-là, si vous me donnez l'opportunité de bien compter dans votre entreprise et de parler aux gens, eh bien, il n'y a pas de raison que ça dépasse. Et donc, on va bloquer la facture énergétique sur la durée. L'autre intérêt de la SIC, c'est que ça crée jusqu'à 5 emplois autofinancés. Je n'ai pas l'habitude de dépenser l'argent que je n'ai pas. Le premier emploi est financé par l'achat et par la communauté des SIC qui vont aider. Une fois que, dans les 250 000 € dont je vous parlais l'année dernière, il y a assez pour payer un premier emploi. Une fois qu'on va faire des économies, etc., on va pouvoir embaucher. Et dans les grosses zones d'activité, ce genre d'énergie manager, on peut... Voilà. Alors vous avez compris, il y a de la performance économique. Vous avez compris, il y a de la performance sociale, on crée du lien. On fait les uns contre les autres. Quand il y a 2 hôtels dans une zone, on envoie un petit message sur notre application. Le coach, il dit à l'hôtel, il dit, tiens, tu veux, l'autre hôtel, il a fait moins 10% la semaine dernière sur ses consommations d'énergie. Est-ce que tu veux savoir comment il a fait? Oh putain, ça c'est intéressant. Hop, je vais voir. Et hop, je vais voir mon collègue de l'hôtel. Et j'ai envie de faire comme lui. D'accord? Pas d'anxiété, encore une fois. Donc la performance sociale. La performance sociétale. Quand il y a une entreprise qui veut venir s'implanter sur notre zone, eh bien, on lui fait, s'il nous donne ses consommations d'énergie, un tarif de l'énergie vraiment intéressant. En contrepartie, il upgrade ses travaux d'efficacité énergétique. Peut-être que d'ailleurs, cette entreprise ne sera pas très bonne pour notre profil énergétique sur cette zone. Peut-être d'ailleurs, hein, c'est possible. Mais au moins, on le fera en pleine conscience. Peut-être qu'elle viendra perturber cette monotone, ou peut-être pas. La performance environnementale. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui rentre dans une zone en énergie et ce qui en ressort, parce que ces données sont la propriété des gestionnaires de réseau, sont GRDF et Enedis, et les propriétés de ces contrats. Donc à 40% près, on parle de tonnes de CO2, donc on ne sait pas de quoi on parle. Demain, on pourra se donner de vrais objectifs de performance environnementale. Vous avez compris, on va aller chercher avec ça la performance globale. Et le Saint Graal, c'est de mettre en œuvre le mix énergétique sur votre zone. Donc après plusieurs de ces itérations, on va diminuer la bande d'énergie fossile. On va créer une bande d'énergie fossile déjà, puis on va la diminuer le plus basse possible. D'accord? Et cette bande-là de gaz et d'électricité, on va aller l'acheter très loin, pendant très longtemps. Et là, on aura du très bon prix. Et on va mettre en œuvre les énergies renouvelables qui vont bien sur votre zone pour gérer les pointes. Donc, on amène la production de pointe au plus près de la consommation de pointe. Un des problèmes en France, c'est que toute la production d'énergie est réalisée très loin. Là, on prend très loin notre bande d'énergie qu'on achète très peu cher, et ensuite on met en œuvre des énergies renouvelables qui vont bien. Une chaudière bois, c'est pas un barbecue, d'accord? C'est pas pareil. On met pas des éoliennes. Là, on a besoin d'électricité quand il n'y a pas de vent, d'accord? Voilà, on va travailler sur tout ça et on va pouvoir mettre en place. Donc, l'une des énergies renouvelables les plus efficaces aujourd'hui, c'est l'effacement. On travaille sur le stockage d'énergie aussi. Parce que si vous êtes tous autour d'un rond-point, vous avez tous un groupe électrogène, il y a peut-être des trucs à faire, qui ne tournent jamais. Enfin, il ne faut pas voir parce que tu es obligé de l'essayer. Il y a peut-être des trucs à faire pour pouvoir justement mettre en place ces énergies et pouvoir s'effacer. Donc le rôle de la SIC, ce sera ça. Alors, concrètement, vous êtes là, vous êtes une communauté, saisissez-vous-en, c'est gratuit. Les statuts sont prêts, sont disponibles. Vous pouvez vous en saisir dans vos clubs de zone, dans vos zones d'activité. Vous pouvez commencer par ce que vous voulez. L'achat est toujours motivant parce qu'il ramène du cash. D'accord ? La SIC permet le respect des règles du jeu. S'il y a un petit copain qui déconne un moment, il dit toi là, viens ici parce que tu vas nous faire perdre un peu de sous. Donc, s'il te plaît, Ah oui, d'accord, pardon, excusez-moi. Oui, très bien. Voilà, donc on est tous engagés à respecter les règles du jeu. 70% des dividendes sont réinsérés dans le service, 30% c'est pour nous. C'est toujours bon à prendre, on cherche des sous, donc why not ? Et vous pouvez commencer tout de suite par l'achat d'énergie pour terminer, puisque là il suffit de me fournir vos factures et je reviendrai vers vous sans aucun souci et je vous le mettrai à disposition avec un achat mutualisé. J'achète 1 million de gaz tous les mois et demi et 500 000 € d'électricité. Et donc voilà, il suffit. Si vous êtes très petit, je serai toujours un petit peu plus gros. Si vous êtes tout petit, vous allez faire partie d'une grande communauté. Voilà. Alors dans la zone sud, puisque vous savez que, en France, voilà, je ne peux pas mutualiser zone nord et zone sud, mais la zone sud est suffisamment importante. Et donc on peut y aller concrètement. Il n'y a aucun problème. Après, ce qu'il faut faire, c'est cette économie-là, ne pas la volatiliser. Il faut vous engager
à la réutiliser dans des actions d'efficacité énergétique. Juste un truc, si vous avez des acheteurs qui sont très performants parce que depuis 2-3 ans, ils ont diminué, ils sont venus voir en disant « Ouais, j'ai fait moins 15%, chef, t'as vu comment je suis bon, etc. » Moins 15 encore. Non, il n'est pas bon, c'est le marché. La courbe depuis 3 mois, la courbe de l'électricité, elle est juste comme ça, exponentielle. Ça vient de prendre 30%. Donc apprêtez-vous à virer votre acheteur, parce que là, il va falloir lui demander comment ça se fait que ça fait plus 30 maintenant. D'où l'intérêt de travailler sur les kilowattheures. Vous avez compris, nous encourageons, quand l'énergie n'est pas chère, à vraiment diminuer les consommations, parce que c'est là qu'on va pouvoir maîtriser la facture sur la durée. Bon, voilà la solution. Dans le domaine de l'économie, la fonctionnalité de la coopération, on a le territoire, on a la communauté, on a la performance globale, on a un certain nombre d'ingrédients et ça nous donne du ciel bleu. Alors pour conclure, je dirais 2 choses. Merci à tous ceux qui pensent que c'est impossible de ne pas déranger ceux qui essayent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans notre vie, il y a 2 catégories d'individus. Il y a ceux qui regardent le monde tel qu'il est et qui se demandent pourquoi. Et il y a ceux qui imaginent le monde tel qu'il devait être et qui se disent pourquoi pas. Nous avons choisi notre camp. Merci.